Salut mes passions préférées, c'est Dr Beau une nouvelle fois pour t'expliquer de nouvelles choses sur le tir à l'arc et sur les réglages. Aujourd'hui, je te présente une vidéo assez courte, vraiment importante pour tous les archers classiques. D'ailleurs, si t'as pas encore ça dans ta valise, je t'invite à te les procurer. On passe tout de suite aux explications techniques. Tu vas voir, c'est vraiment très facile. Tu vois cette forme en escalier? Il faut que tu fasses très attention. En fait, cette partie doit se retrouver exactement au même niveau de chaque côté de ta branche. Comme tu le vois, à cet endroit, sur l'arc, j'en ai mis deux. On peut en mettre un troisième tout en haut. Alors malheureusement, sur la vidéo, ça va être compliqué pour moi de te montrer l'arc en entier, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il s'agit de tout aligner. Ta corde va pouvoir se placer d'un côté ou de l'autre de ces repères. Une fois que tu as mis un repère, un deuxième, éventuellement un troisième plus haut, d'ailleurs, on va pas se gêner, on va le faire également. Tu vas pouvoir voir si tu es aligné ou si tu ne l'es pas. Sur 99% des arcs classiques, en agissant ici sur un genre de coulisseau qui se trouve à l'intérieur de ta poignée, tu vas pouvoir donc l'incliner d'un côté ou de l'autre. Ça va te permettre d'avoir un alignement parfait. Tu as bien souvent des vis qui se retrouvent sur la poignée et qui sont centrées sur celle-ci. Attention, c'est 99% des cas, pas toutes, encore une fois. Sur certaines poignées, c'est légèrement excentré, te fais pas avoir. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre ces deux vis comme repère pour aligner ta corde. Ensuite, je t'invite à mettre un repère tout en bas de ta branche supérieure et inférieure, du coup tout en haut. Une fois que tu as placé tes repères, tu vas pouvoir régler ta branche. Comment régler ta branche? Tu vas pouvoir agir à ce niveau. En général, il faut desserrer une partie qui est à l'intérieur, la retirer, et tu as accès ensuite à l'écrou. Si tu sais pas faire, rapproche-toi de ton archerie. Si tu sais le faire, parfait. Tu retires cette pièce, et avec une clé Allen, tu vas pouvoir agir sur ce coulisseau qui se trouve ici, et déplacer le petit sabot dans lequel est emboîtée ta branche, et le faire aller plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc incliner plus ta branche d'un côté ou plus de l'autre. Et tu vas pouvoir rattraper si jamais tu as un décalage sur une de tes branches. Tu peux faire ça tout à fait, encore une fois, sur 99% des arcs. Arc, monté. C'est quand même plus simple, parce que quand tu as une poignée qui ne te permet pas de le faire, arc, monté, c'est très compliqué de monter, démonter, monter, démonter pour trouver le bon ajustement. Règle de base, ne jamais forcer. En général, quand on force, il y a une raison, il y a quelque chose qui coince et il y a un problème. Dans ton cas, normalement, c'est très basique. Sur cette vis, on a bien le passage de la corde en son milieu. Un peu plus haut, on a également le passage de la corde au milieu de la base de la branche. Au milieu de la branche, on est toujours au milieu du repère. Et en haut, on est toujours au milieu. On pourrait même en rajouter un petit dernier. Comme je te l'ai dit, quand tu places une de ces pièces, tu fais attention à ce que l'enfoncement soit identique des deux côtés, et tu te rends compte, encore une fois, qu'on est au centre de ce repère. Qu'est-ce que ça signifie? Tu l'as compris, l'ensemble de la corde est aligné. Alors, agis méticuleusement, agis sur les réglages doucement, tu vas voir, ça bouge très vite quand tu agis à ce niveau, puisque les axes sont très proches l'un de l'autre. Donc, t'as ton pivot qui est au niveau du boulon, et ici, tu vas jouer sur cette inclinaison. Les deux éléments sont très proches, donc le moindre petit tour à ce niveau-là, ta branche bouge beaucoup en haut. Donc, vas-y doucement, et tu vas voir que c'est très très simple à faire, et c'est très simple d'aligner des branches correctement. Une fois que tu as fait ça pour le haut, même opération pour le bas, et je t'invite ensuite à prendre un peu de recul sur ton arc et t'assurer que l'ensemble est aligné correctement. Alors parfois ça peut être un peu compliqué de faire ça quand on n'a pas l'équipement adéquat pour pouvoir bien tenir son arc à la verticale, prendre un peu de recul. Ce que je t'invite à faire, bien souvent, encore une fois, on reste dans ces cas particuliers et on va se dire que c'est le cas de ton arc, à vérifier, mais tu montes la stabilisation directement dessus. Attention, pas de V-bar, pas de bricolage, tu prends la stabilisation et tu la visses directement dans ta poignée d'arc. En principe, elle est elle aussi dans l'axe de ton arc. Je dis bien en principe. Si elle l'est pas, tu le verras tout de suite. Elle va partir ou d'un côté ou de l'autre, ou alors l'axe est carrément à côté. Ça peut être fait pour des raisons d'équilibre. C'est pas forcément anormal.
Donc, tu ne t'inquiètes pas, mais si tu observes quelque chose de ce type-là, tu vas voir par rapport à la fenêtre de l'arc. La fenêtre de l'arc, je précise, c'est cet ensemble. Si ta stabilisation part tout à fait d'un côté ou de l'autre, ou qu'elle est complètement décalée par rapport à cette fenêtre, tu ne t'étonnes pas, ça peut arriver, mais tu es dans les 1 à 5% d'arc où effectivement il y a un équilibre qui est un peu différent. Si c'est centré, ça peut te conforter dans cette vision, c'est-à-dire que une fois que ta stabilisation est alignée avec ta poignée, eh bien forcément, quand tu vas regarder ça, tu vas avoir ton axe de corde, ta stabilisation, et si tu es pas bien dans l'axe de ta corde, ta stabilisation, le bout va sortir de l'alignement de ta corde. Donc si tu as le bout de ta stab qui est aligné avec ta corde et que tes repères sont centrés sur tes branches, tout doit être OK. N'hésite pas à aller voir quelqu'un dans ton club qui saura te guider si tu as le moindre doute, ça te permettra d'en avoir le cœur net. Il saura aussi t'expliquer ça de visu, c'est certainement plus simple que dans une vidéo, mais en attendant, tu as déjà compris, maintenant tu as les bases, tu sais à quoi ça sert, tu sais comment ça marche, rien ne t'empêche de faire ça directement chez toi, à la maison. Je t'épargne le même travail sur la branche du bas, tu l'as compris, c'est rigoureusement la même chose, les alignements avec les différentes parties de la poignée de ton arc qui sont des éléments visibles, qui peuvent te servir de point de repère, et puis à partir de là, très honnêtement, normalement ça doit rouler, ta sortie de flèche se verra nettement améliorée, il te restera à régler ton berger, c'est peut-être le plus délicat, ton repose-flèche s'il permet certains réglages, et à partir de là, normalement, en tant qu'archer, tu devrais pouvoir atteindre le 10 sans trop de difficultés. Et tu vois que la corde passe parfaitement entre chacun des repères présents que tu as clipsés sur ta branche. Ça, c'est le résultat parfait. Avec ça, tu arriveras à avoir une sortie de flèche correcte. Tant que ton arc n'est pas aligné de la même manière en haut et en bas, tu auras des problèmes. Si tous tes repères sont OK, ça veut dire que tout est aligné. Si tu as réglé ton repose-flèche et ton berger button correctement, eh bien normalement, tu devrais arriver à avoir une sortie de flèche vraiment optimisée. Évidemment, la hauteur de ton viseur changera, mais normalement, le latéral, tu devrais pouvoir conserver quasiment la même chose à chaque distance. J'espère que cette vidéo t'aura plu, surtout pense à t'abonner. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, j'essaierai d'y répondre. Une fois que tu as vérifié tous tes alignements, sois satisfait, tu as déjà fait un bon boulot. Ce qui te reste à faire maintenant, tu le sais, tu commences à le savoir. C'est de filer t'entraîner. Let's go!